Bonjour, bonsoir, en fonction de l'endroit où tu te trouves en ce moment. Alors, Pascal est un project manager et j'avais envie de lui poser quelques questions juste pour que tu aies une petite idée de ce qui t'attendra en tant que chef de produit informatique ou business analyst, notamment le premier jour de ton emploi. Donc, Pascal, Bonjour Serge. premier jour d'emploi d'un business analyst, nouveau dans un projet, bien entendu. Oui, Peut-être que le projet a déjà commencé, peut-être qu'il est déjà entamé ou il n'a pas encore commencé. Alors, de mon point de vue, un business analyst, un chef de produit informatique vient déjà te voir pour ouais. savoir comment les choses se passent. Quels sont tes premiers points comme ça à travers lesquels tu pourras le guider? Bien. Bon, eh bien, j'ai beaucoup expérimenté cette situation en tant que chef de projet pour accueillir des nouveaux business analysts. Alors, tout dépend si le projet est commencé ou s'il va commencer, mais dans les deux cas, de toute façon, il faut présenter le projet. J'imagine que je suis déjà en place. Donc, je présente le projet, je présente la stratégie du projet, les ambitions du projet, je présente les clients aussi, important les clients, et puis je donne le planning du projet, end-to-end view du projet. Ensuite, si le projet a commencé, ben, il y a eu déjà une phase de requirement qui a déjà eu lieu, donc on peut revoir ensemble les documents de requirement avec le business analyst. Sinon, je présente le business analyst au client, je lui présente les clients, je lui dis ce qu'on va attendre de ce business analyst. Je lui demande d'abord si ce business analyst a de l'expérience dans sa fonction, parce que s'il il ou elle n'a pas l'expérience, évidemment, il va falloir aller un peu moins vite que ce que je viens de dire. En général, je laisse les business analystes autonomes. Donc, je ne suis pas, je micromanage pas les business analysts, je les laisse faire leurs documents. On revoit le document ensemble, mais je les laisse, disons, construire leurs documents de façon autonome. Euh, voilà à peu près ce que j'ai à dire. Après, il y a d'autres personnes, il n'y a pas que le project manager, il y a aussi le quality manager qui revoit aussi le document, qui aussi guide aussi sur l'aspect méthodologique, les requirements, qui peut classer les requirements en priorité. Donc ça c'est important, la priorité des requirements. Leur faisabilité aussi. Donc il y a quelques critères qui permettent de valider les requirements et de les rendre plus explicites. Il ne faut pas que le requirement soit trop high level, il ne faut pas qu'il soit trop détaillé, mais il faut quand même qu'il soit mesurable. Et j'allais dire, voilà, on doit pouvoir, en lisant le requirement, comprendre ce qu'il y a derrière. Et il faut savoir que le requirement va servir à faire un projet informatique. Donc voilà, c'est le but de ces requirements. Ah, d'accord. Alors, super. Donc, du coup, tu as pu comprendre ici deux points bien cruciaux. Déjà, la prise de contact, notamment avec ton project manager. Il s'agit ici, en fait, de souligner très vite que tes, tes qualités humaines vont jouer un très grand rôle afin que tu puisses communiquer avec toutes les personnes que tu vas devoir rencontrer dans le cadre de ton emploi en tant que chef de produit informatique. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième point, c'est la documentation. Alors, ne t'inquiète pas, je vais te parler de toutes les documentations et je vais te montrer tous les formats possibles que tu vas rencontrer dans le cadre de ton emploi en tant que chef de produit informatique. Alors, la vidéo est déjà à 3 minutes 48, 49. Suis le reste des vidéos sur cette page et à tout de suite. Au revoir. À bientôt.